C'est l'histoire d'une petite abeille qui s'appelle Lavinia. Elle vit dans une ruche avec ses sœurs. À l'intérieur de la ruche, il y a des alvéoles. Toutes les abeilles ont un métier. À la naissance, elles sont d'abord gardiennes de la colonie. Elles effectuent des tâches à l'intérieur de la ruche comme nettoyeuse, nourrice ou ventileuse. À partir du 21e jour, elles peuvent s'éloigner de la ruche et deviennent butineuses, porteuses d'eau ou éclaireuses. Mais Lavinia, qui vient de naître, n'a pas du tout envie de faire comme ses sœurs. La petite abeille repense aux histoires racontées par sa mère lorsqu'elle grandissait dans les alvéoles. Elle adorait la grande histoire des abeilles. Elle adorait le temps des dinosaures, avec les abeillosaures et des quantités de fleurs plus belles les unes que les autres. Ces histoires racontées par sa mère lui ont donné envie de partir découvrir le monde. Mais elle est encore trop jeune pour ça. Lavinia est émerveillée lorsqu'elle voit pour la première fois la danse d'une de ses sœurs. Une butineuse entre dans la ruche et se met à danser pour raconter où se trouve un magnifique champ de tournesol. Elle danse son emplacement exact, mais également la saveur des fleurs, la qualité de leur sucre. Bref, un festival d'information et de danse. Lavinia se met à rêver de pouvoir faire la même chose. Mais elle n'a pas l'âge d'être danseuse. Après cette danse, les butineuses quittent la ruche à la recherche du fameux champ de tournesol. Lavinia décide de ne pas suivre la règle. Et ni vue ni connue, elle part à l'aventure avec ses grandes sœurs. Alors que toutes les abeilles butinent dans le champ, Lavinia est attirée par une odeur étrangement sucrée qui se dégage d'une bouteille. Elle entre à l'intérieur, engluée dans le sucre. Elle n'arrive pas à sortir de la bouteille. C'est le début d'un drôle de voyage. Ramassée par un homme, la bouteille est jetée dans une première poubelle qui est transportée dans la nuit vers une destination inconnue. Assommée par le transport, Lavinia s'est endormie dans la bouteille. Elle est réveillée au petit matin par un vacarme énorme. Elle découvre avec horreur l'endroit où elle a atterri. Une montagne de déchets dévore des poubelles et toutes sortes de détritus. Pas de champs, pas d'arbres, pas de fleurs, pas de plantes. Une odeur irrespirable. Tout est triste et sans couleur. Immédiatement, pour survivre, Lavinia décide de créer un petit jardin dans la bouteille. Lavinia sort de la bouteille. Elle récupère des petits paquets de terre entre ses pattes pour les ramener à l'intérieur. Elle trouve quelques graines et ramène un peu d'eau. Très vite, les graines se mettent à germer et la végétation envahit la bouteille. La voilà comme une grande.
mais seule au monde, dans le pire des endroits. Non loin de la bouteille, Lavinia trouve un livre qu'elle ouvre à sa plus belle page. C'est un livre magique, avec l'image d'un jardin extraordinaire. Lavinia songe à sa vie d'avant. Elle rêve de rentrer dans le livre pour retrouver sa ruche. Quand vient la nuit, elle n'est pas rassurée. Lavinia voit circuler des rats dans tous les sens. Un soir, l'un de tente de passer sa patte et bouscule la bouteille. Le rat en chef dit « Halte ! Cette petite abeille est aussi intelligente que nous. Regardez la vie qu'elle a réussi à créer au milieu de la décharge. Elle ne pourra rien faire pousser ici, en dehors de cette bouteille. Il faut l'aider à retourner dans la nature. Comment t'appelles-tu et d'où viens-tu, petite abeille ? Je m'appelle Lavinia et je viens d'une ruche qui se trouve à côté du grand champ de tournesol. Nous allons sortir la bouteille de la décharge en la transportant sur mon dos. Et nous indiquerons à Lavinia la route du grand champ de tournesol en passant par les champs de coquelicots. Les champs de coquelicots ne sont pas pollués par les pesticides. Ils font mal aux abeilles. Il y a tout le monde d'ailleurs. Lavinia traverse la décharge dans la bouteille, sur le dos du chef des rats. À la frontière avec la nature, les rats lui indiquent la direction de la ruche et le chemin idéal pour découvrir des jardins merveilleux, comme dans le livre, et des champs préservés de la pollution. Lavinia découvre des champs de fleurs sauvages, remplis de coquelicots, et croise des milliers d'insectes volants. Il y a de temps en temps de jolies maisons avec des beaux jardins parsemés. De retour dans sa ruche, Lavinia a changé. Elle est devenue exploratrice. Elle a une montagne d'informations à partager avec ses sœurs. Elle entame sa première danse et réalise enfin son rêve de devenir danseuse.